Donc voilà, bonsoir à tous. Bienvenue donc sur ce retour de Radio Pléiade après quelques semaines d'absence. Nous ne sommes pas lundi. Le lundi, vous vous souvenez, le lundi, c'était le rendez-vous du lundi qui réveille le Jedi qui est en vous, mais là c'est mardi. C'est ballot. Bah oui, c'est mardi parce que hier c'était lundi de Pâques, c'était férié. Et donc on fait un Radio Pléiade le mardi. Voilà, donc le mardi 19 avril. Bienvenue à vous, donc bienvenue aux 80 personnes qui êtes là parmi nous ce soir. On va tester une formule un petit peu différente de d'habitude. On va pas être sur un sujet long, on va être plutôt sur une formule plus courte et on va tester justement cette formule-là, plus justement peut-être pour pouvoir être présent plus souvent, mais à ce moment-là en mode revue d'actu assez rapide et puis répondre aux questions des auditeurs. Ça peut être aussi intéressant comme formule. Alors vous nous direz justement ce que vous en pensez, mais moi j'ai le sentiment que en fait, vous êtes en attente finalement de garder le contact. C'est le sentiment que j'ai au regard des différents retours que vous avez pu nous faire. Notamment, on a un groupe Telegram d'ailleurs spécial pour vous exprimer sur Radio Pléiade, sur ce que vous en pensez ou sur vos suggestions. Donc moi j'ai le sentiment que justement vous aimez pas les pauses longues et le silence parce que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose de pas bien, mais c'est pas le cas. Et c'est vrai que personnellement, je suis le premier responsable. Hein, je vous prie de m'excuser de cette absence prolongée sans explication en réalité. Donc voilà, peut-être qu'en testant une formule un petit peu plus courte, ça nous permettrait d'être présents régulièrement, sans avoir trop de travail justement de préparation sur ces émissions, et ce qui permettrait de garder le contact, sachant que l'actualité est dense de toute façon, et on a toujours plusieurs petits sujets on aurait toujours plusieurs petits sujets à partager avec vous chaque semaine sans aucun doute. Et voilà, donc c'est un petit peu la formule qu'on va tester ce soir. Donc voilà, donc je suis Hervé Gaillat, je gère le site Révolution Vibratoire ainsi que Lève le Voile, et j'ai en ma compagnie donc Cindy et Sandrine. Je vous laisse vous présenter rapidement. On nous a presque oublié, donc il faut se représenter. Oublier, ça vient grand. Bon, bonsoir à tous. Moi, c'est Cindy. Je suis l'hyperboréenne de l'équipe qui collabore aussi avec le réseau Prepare for Change. Et je suis très heureuse de vous retrouver avec notre fée énergéticienne, Sandrine. Merci. Et oui, je suis donc Sandrine. J'anime le canal Méditons ensemble pour la libération planétaire et je suis veilleuse des énergies. Merci à vous. Voilà, super. Donc, bienvenue à vous. Alors, on va commencer. On avait une petite tradition, vous vous souvenez aussi, c'était de commencer par les annonces. Alors, on va faire quelques petites annonces parce que ça fait longtemps que vous nous avez pas entendus. Hein. Tiens, nous sommes 93, comme le roman de Victor Hugo. Alors, prochaine session de dissolution des implants, mercredi 27 avril. Donc, mercredi 27 avril, c'est mercredi de la semaine prochaine. Le mercredi de cette semaine, donc demain en l'occurrence, il y aura une session internationale. Et d'ailleurs, une session internationale qui est un petit peu revue et corrigée. Est-ce que Cindy, d'ailleurs, tu pourrais nous en parler un petit peu de ça, pour ceux qui s'intéressent éventuellement à la session internationale, parce que on va vers une session justement de travail un peu plus approfondie apparemment. Oui, en 2 parties. Alors justement, j'ai le programme normalement devant les yeux que Debra nous a fait avec Anneke. Donc, on aura une partie qui sera sur les protections et le travail sur les implants. Et on aura une deuxième partie qui sera plus axée sur la guérison et l'ascension. Donc, après, le programme pourra varier un petit peu pour la deuxième partie, mais on va toujours garder évidemment les visualisations de protection, les salutations et présentations de l'équipe, le programme de la session, les protections avec le protocole de protection qui fait 7 minutes, donc la bulle de protection énergétique, comme on dit avec Sandrine, le commandement 12-21 évidemment, la présence je suis, une invocation de la déesse, la révocation des contrats, bon, évidemment un peu d'explication sur les implants, les exercices je suis Dieu, je ne suis pas Dieu, le sexe c'est l'amour, le sexe n'est pas l'amour, et depuis pas longtemps, la méditation cristal, en anglais et dans d'autres langues. Ensuite, une méditation pour nettoyer la glande pinéale. Ça, c'est un petit peu une nouveauté. Après, on partagera des commentaires, des ressentis et des questions. Et on ouvrira la deuxième partie
concernant la guérison, l'apaisement et l'ascension. Donc, nous ferons la méditation des âmes jumelles, le commandement 771 pour la guérison de l'état émotionnel, avec un fond musical d'une vingtaine de minutes pour méditer et le temps que nos amis les Pléiadiens agissent sur nous pour la guérison. Et nous finirons aussi, nous ouvrirons la deuxième partie avec quelques visualisations et une méditation basée sur la guérison qui est encore à déterminer. Et nous finirons évidemment la session par des annonces, des commentaires, questions et ressentis. Donc, ce sera un petit peu des mini-marathons spirituels en anglais. Voilà. Voilà, c'est exactement ça en fait. On avait échangé sur la possibilité de transposer éventuellement le marathon spirituel que vous connaissez en français pour la communauté internationale. Et finalement, sur quoi on s'oriente, justement, c'est ça. C'est faire évoluer la session de dissolution des implants internationaux pour faire une espèce de semi-marathon. Voilà, c'est un peu comme un semi-marathon qui aura lieu tous les 15 jours. Tous les 15 jours ou tous les mois d'ailleurs, Cindy? Ça reste à déterminer. On était resté sur une base d'une fois par mois éventuellement, mais à chaque fin de session, on l'annoncera. De toute façon, ça ne sera jamais en même temps que les sessions francophones, évidemment. Voilà. Donc là, bon, on vous parlait de la session anglophone. Bon, pour ceux qui ont des affinités justement avec l'anglais, mais voilà, l'objectif principal était quand même de vous rappeler donc de cette session des implants francophones, donc qui aura lieu le mercredi 27 avril. Sachant que nous, on a la chance d'avoir toujours l'accompagnement des chambres à tachyon. Hein, vous savez, les chambres à tachyon qui se multiplient comme des petits pains actuellement en France et en Suisse, en tout cas dans le monde francophone. On a atteint en France, je crois qu'on a dû atteindre la vingtaine de chambres. On doit avoir 20 chambres. Vous entendez bien, 20 chambres à tachyon en France. C'est en fait la francophonie représente d'ores et déjà le tiers des chambres, quasiment le tiers des chambres dans le monde. Donc voilà, on peut faire un cocorico, on peut être fier de nous, même si elles sont dénigrées. On reviendra un petit peu là-dessus justement tout à l'heure. Mais voilà, donc voilà, contrairement aux sessions internationales où il n'y a pas d'accompagnement de chambre à tachyon, sur les sessions de dissolution d'implants francophones, nous avons cet accompagnement et en plus on tourne, ce qui vous permet de découvrir justement des gardiens de chambres à tachyon différentes. Et pour la semaine prochaine, donc pour le 27 avril, donc ce sera notre gardien de la chambre à tachyon de Saint-Mandé, c'est juste à côté de Paris, à côté de Vincennes. Voilà. Donc voilà. Alors, Patricia se plaint du fait que le son est très bas. Il me semblait qu'on avait fait un test de son et que c'était plutôt pas mal. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est correct? Le son est correct, oui. Il est bien fort. Ok, bon, donc Patricia, tu dois régler tes écouteurs. Vraisemblablement, ça vient de ton côté. Donc voilà, donc ça c'est pour la session des implants. Le prochain marathon spirituel, nous avons fixé la date et il aura lieu seulement le 3 juin, le vendredi 3 juin. Cette fois-ci, ce sera un vendredi, non pas un samedi. Donc bon, je m'excuse pour ceux qui travaillent éventuellement le samedi matin, mais on a eu du mal, hein, c'est toujours pareil, c'est compliqué de trouver des dates pour satisfaire un petit peu tout le monde, c'est une date un petit peu lointaine, et voilà, et c'est une date qui laisse entendre que peut-être, sans doute, et nous n'aurons pas connu l'événement, peut-être, on ne sait pas, d'ici le 3 juin. Je me rappelle justement du temps où j'avais programmé les trois premiers mois de l'année 2022 pour les sessions d'implants francophones. Quelqu'un m'était sauter dessus à bras raccourcis en disant mais il y en a marre de tout ça, ça va continuer longtemps ces sessions, on veut l'événement. Bah oui, on veut l'événement, effectivement on veut l'événement, mais c'est pas en nous sautant dessus à bras raccourcis et en ne participant pas justement à ces exercices spirituels que nous allons précipiter l'événement. Donc nous tenons justement à la programmation de ces sessions et c'est pour ça qu'on a reprogrammé donc les sessions de dissolution des implants pour les 3 mois qui viennent, donc avril, mai, juin, ainsi que le marathon spirituel, parce que nous ne savons pas quand aura lieu cet événement et tout cela dépend de vous, de nous. Comme d'habitude, vous connaissez mon discours et de notre engagement par rapport à cette libération planétaire. Et on ne se libère pas d'une prison et d'une matrice qui a plus de 25 000 ans d'âge en 2 coups de cuillère à peau, si je peux me permettre. Donc forcément, c'est un peu long et c'est un peu difficile.
Donc voilà, donc prochain marathon spirituel, notez-le bien, il sera annoncé bien sûr dans nos canaux, donc le vendredi 3 juin, on a encore un petit peu de temps. Et alors on a aussi, on a un événement un petit peu plus proche là qui vous attend, ce sera vendredi ou samedi de cette semaine. Nous allons faire une émission pour commenter la dernière mise à jour de situation planétaire, donc du Contacté Cobra, qui porte un nom bien barbare, qui s'appelle Apocatastase. Si vous n'avez pas lu cette mise à jour de situation planétaire, nous vous invitons à aller la découvrir, donc sur le site Révolution Vibratoire ou bien sur Prepare for Change ou d'autres sites sans doute qui l'ont repris. Apocatastase, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui est repris, il fait les intellos en ce moment, Cobra. Comme le terme précédent qui était ekpurosis, c'est un terme qui est repris du stoïcisme. Apocatastase, en fait, c'est le retour à l'état initial après une fin de cycle cosmique. Et donc, puisque nous nous approchons justement de la fin d'un cycle cosmique et vers le démarrage d'un nouveau, et en l'occurrence un nouvel âge d'or, bien évidemment, eh bien, il y a un nom pour cela, chez les stoïciens en tout cas, et ça s'appelle l'apocatastase. Donc voilà, nous parlerons de cela. Donc on va vous reconfirmer la date, mais moi je pense que ça risque de se faire plutôt samedi que vendredi. Ça reste à confirmer. On est en consultation au sein de l'équipe pour se mettre d'accord sur le jour. Donc voilà, ce sera sans doute un live StreamYard. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de mise à jour de situation planétaire puisqu'on n'avait pas fait la précédente. Donc voilà, et puis il me prend l'envie aussi de reparler un petit peu de ton hyperactivité, Sandrine, à travers le groupe le Méditons ensemble pour la libération planétaire. Tu peux nous en reparler un petit peu et peut-être inviter les gens à nous rejoindre, à vous rejoindre, à faire les méditations en groupe ou pas. Voilà. On est très très actifs sur le canal puisque l'on fait toutes les méditations en lien avec les mises à jour de Cobra. Nous faisons pas mal de colonnes bouddhiques, toutes les méditations pour la paix, les méditations flamme violette aussi pour bien transmuter tout ce qui doit l'être et transmuter en pure lumière, ce qui fait que ça donne bien l'avantage aux forces de lumière en fait. Et on affaiblit en même temps les forces sombres. Voilà, pour essayer de garder le cap au maximum. Et aussi quotidiennement des salles où on peut méditer en groupe et où on peut s'entraider aussi. Et on peut aussi apprendre beaucoup de choses. Il y a aussi Sandrine qui fait des petits tutos parfois. Et on peut aussi vous conseiller dans le chat ou en privé concernant l'énergétique. Et Sandrine, notre fée énergéticienne, peut vous prodiguer quelques points bien bénéfiques. N'est-ce pas, Sandrine? Oui, et c'est vrai que sur le canal, on est très actif en échange d'astuces, en échange de soutien énergétique, d'aide, de protection aussi. Ce qui fait que c'est pas mal achalandé et c'est vraiment bien sympathique de se retrouver tous ensemble, de pouvoir parler de tout cela et de se donner toujours encore plus de courage. Oui, et c'est un petit peu le but aussi de ces rencontres. Finalement, Radio Pléiade, c'est que voilà, on est ensemble, on peut se parler, et puis on peut se redonner du courage, même si des fois on traverse des périodes un petit peu difficiles. Et d'ailleurs, en l'occurrence, une des raisons de ce silence de quelques semaines était une information qui était passée dans l'avant-dernière mise à jour de situation planétaire du Contacté Cobra, donc ekpurosis, où il nous expliquait que sur le plan astrologique, nous traversions une période particulièrement sensible. Je cite, donc la période la plus critique se situe entre le maintenant de la publication, donc en l'occurrence c'était le 16 mars 2022, et le 24 avril. Par hasard ou non, la date butoir du 24 avril coïncide avec le deuxième tour des élections présidentielles françaises, mais ça, Cobra ne le disait pas. Il disait, par hasard ou non, la date butoir du 24 avril coïncide avec la fin de Kala Sarpa Dosha, une période très difficile en astrologie védique yotiche qui se termine le 22 avril. Et il nous donnait quelques références. Je ne suis pas un spécialiste
d'astrologie védique Yotish et même d'astrologie du tout. Donc, en tout cas, si vous souhaitez savoir de quoi il en retourne, je vous invite à aller relire cette mise à jour. C'est toujours très intéressant de relire a posteriori les mises à jour de situation planétaire du contacté Cobra. Elles sont toujours très enrichissantes. Et voilà, donc nous traversons une période sensible, peut-être l'avez-vous ressenti. En tout cas, on vous invitera à vous exprimer sur le sujet, même dès maintenant, si vous le souhaitez. Et ceci jusqu'au 24 avril. Et c'est vrai que nous, la date nous a quand même, la synchronicité nous a un petit peu marqué. Tiens, ça correspond au deuxième tour des élections présidentielles. Et figurez-vous que effectivement, on s'était dit, peut-on parler de politique? C'était un petit peu un thème annoncé pour cette soirée rapide. Peut-on parler de politique sur Révolution Vibratoire, Victoria Luminis et Tutti Quanti? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Sandrine, Cindy, est-ce qu'on a le droit de parler de politique? Vous qui faites de la modération sur les groupes, qu'en pensez-vous? J'ai envie de dire que l'on peut en parler, oui, mais en le survolant, si on peut. Pas trop être focus dedans, s'impliquer émotionnellement dedans. Ni s'attendre à des miracles concernant un parti politique ou un autre, sachant que, on va dire, c'est quand même un gros spectacle de la cabale. Mais oui, évidemment, suivre de temps en temps, mais essayer de ne pas s'impliquer trop énergétiquement dedans. C'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que d'en parler énormément, ça peut soulever pas mal de discorde. Nous avons eu notamment la discorde des vax contre les non-vax. Maintenant, c'est les votants contre les non-votants. Donc, vraiment, il appartient à chacun, on va dire, de faire son choix, mais de ne pas trop s'impliquer émotionnellement dedans. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, en fait, en tous les cas, pour ne pas donner trop de force aux forces sombres. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis. Après, on a Cobra qui nous a dit qu'il est de la plus haute importance de diminuer la polarisation, de se détacher de la politique quotidienne et de commencer à se connecter pleinement à la lumière. Car évidemment, nous savons tous que la politique et les jeux de politique et des élections sont une diversion de la cabale pour manipuler psychologiquement, mentalement, émotionnellement les gens, pour les empêcher de s'éveiller et de s'attarder sur le spirituel et l'énergétique. Donc, au lieu de ça, ils se focaliser sur la politique, qui est complètement manipulée et truquée. Donc, bien sûr, on peut parler dans Révolution Vibratoire de politique à condition de le relier à l'énergétique, aux informations de Cobra ou à des informations crédibles, mais pas la peine d'envahir avec des choses comme les élections truquées. Voici des procédés qui prouvent que les élections sont truquées, ou inciter les gens à ne pas voter pour un tel ou voter pour tel parti politique. Voilà. Mais on peut effectivement survoler le domaine, puisqu'on ne peut pas l'ignorer, vu qu'il fait partie du système dans lequel on vit et qu'on doit bien sûr dénoncer certaines choses comme ce système. Bon, bien sûr, il est bien de dénoncer certaines choses, mais ce qui est bien aussi, c'est de poster en même temps qu'on dénonce quelque chose de négatif. Pour équilibrer, c'est aussi bien de donner en même temps une solution pour apporter un côté plus positif. Voilà. Voilà, vous avez tout dit. Je vous en remercie beaucoup avec deux réponses complémentaires. Donc, retenez bien. Donc, même si vous avez l'impression parfois que sur Révolution Vibratoire, nos administrateurs tiennent un peu une ligne dure sur l'aspect discussion politique, nous avons le droit de parler un peu politique avec du recul, en lien avec nos thématiques. Nous avons le droit d'en parler. Et je sais que pourquoi on parle de ça ce soir aussi, c'est parce que je me souviens justement, Cindy, tu m'avais présenté le fait que certains auditeurs ne comprenaient pas pourquoi j'avais publié un comparatif entre le positionnement des candidats, et ça c'était même avant le premier tour des élections, par rapport justement à la vaccination obligatoire, au pass sanitaire. Les gens s'étaient imaginé que les auditeurs, le public, que j'incitais au vote, et ce n'était pas du tout mon intention. Mais par contre, ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir justement comment se positionnaient les candidats par rapport à des sujets qui sont éminemment complotistes, en l'occurrence. Enfin voilà, hein, la vaccination contre la
Covid-19, l'instauration du pass sanitaire, etc. Ce sont des sujets, comme vous le savez, bien complotistes. Donc, c'est très intéressant de voir ce comparatif. Et je trouvais qu'il était dans la ligne éditoriale, justement, du groupe et du site aussi Révolution Vibratoire, parce que je vous rappelle que moi, je parle de vaccins depuis toujours, en réalité, hein, puisque c'est un de mes sujets j'allais dire de prédilection, pas tout à fait, mais j'ai été très impliqué, justement, dans la divulgation par rapport à la problématique vaccinale pendant une décennie à travers notamment une association pour la défense de la liberté, justement, par rapport à la vaccination. Donc c'est un sujet que je suis depuis très longtemps, et jamais je ne me serais imaginé que ce serait l'un des enjeux majeurs de la fin des temps. Voilà. Mais en tout cas, je comprends a posteriori maintenant sans doute pourquoi je me suis tant intéressé à ce sujet. Donc voilà, donc c'était en lien avec ça. Et alors, on ne va pas vous donner de consigne de vote ce soir, non, on ne va pas vous dire votez Macron, votez Marine Le Pen. Ceci étant, d'autres personnes se sont étonnées de voir apparaître aussi une vidéo qui passait en revue les 12 candidats de l'élection. Je ne sais pas s'ils sont 12 d'ailleurs. Enfin bon, tous les candidats de l'élection présidentielle passaient en revue par Nadine Touzeau. Et là encore, ça avait un lien direct avec notre ligne éditoriale, puisque on a fait 3 émissions avec Nadine Touzeau. Et Nadine Touzeau, avec la chaîne La Vérité est en marche, une très bonne chaîne que je vous recommande, a fait une émission justement pour faire un profilage de tous les candidats aux élections, et ce profilage ne manquait pas d'intérêt puisqu'il avait des aspects très ésotériques. Donc il ne s'agissait pas non plus de faire de la politique politicienne, et c'est là qu'on découvre que effectivement, sur un plan, on va dire, purement énergétique ou vibratoire, Marine n'est peut-être pas le grand méchant loup que l'on pourrait imaginer, ce qui ne constitue pas pour autant une façon cryptée de vous dire votez pour Marine Le Pen, car de mon point de vue, et comme vient de le dire Cindy, je considère que les candidats aujourd'hui, effectivement, donc Marine Le Pen a ses chances de passer au second tour, même si on a quand même le sentiment que c'est toujours Macron qui est poussé. Bon, on a le sentiment. Ceci étant, ceci ne vous a pas échappé que la présence d'un certain candidat Zemmour était là pour redonner une certaine virginité à Marine Le Pen. Donc il est possible qu'il y ait une certaine ingénierie politique qui ait été mise en place pour faire passer Marine Le Pen au second tour. Nous le verrons. Mais ceci étant, sachez que les 2 candidats feront le jeu de la cabale. Et alors ça, j'exprime mon point de vue. Je sais que d'autres personnes dans le domaine de la divulgation expriment un point de vue légèrement différent. Certains pensent par exemple que Marine Le Pen pourrait être la candidate de l'Alliance, qu'elle travaille pour l'Alliance. C'est le terme que j'ai pu entendre, comme certains ont cru justement en Trump. Aujourd'hui, les mêmes pourraient croire en Marine Le Pen. Ce n'est pas du tout ma croyance par rapport à ça. Je pense que les 2 candidats font l'affaire par rapport à un objectif de la cabale qui serait sans doute, probablement, donc de mettre en place une guerre hybride. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre hybride? En fait, on a déjà une vraie guerre actuellement en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, que la cabale voudrait étendre d'ailleurs à d'autres pays. C'est leur objectif, de retenir l'ascension planétaire à travers un nouveau conflit planétaire, vous le savez. Donc en attendant cela, ils peuvent travailler sur une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est une guerre en fait où il y aura plusieurs théâtres d'affrontement, un vrai théâtre à l'ancienne, si j'ose dire, avec des armes conventionnelles, mais un autre théâtre d'opération, c'est le cyberespace. Donc une guerre avec des attaques cyber dans les différents pays d'Europe, par exemple, pour pouvoir bloquer des réseaux d'électricité, de télécom. Il y a eu un fait mémorable, par exemple au Portugal, où l'opérateur majeur de téléphonie mobile a été bloqué pendant plusieurs jours, justement par des attaques cyber. Donc ça, c'est un deuxième aspect de la guerre hybride. Un troisième aspect de la guerre hybride, c'est justement monter les uns contre les personnes les unes contre les autres, les communautés les unes contre les autres. Donc faire valoir quelque part le communautarisme pour pouvoir mettre en place le désordre dans les banlieues, le désordre social, les manifestations, les émeutes, etc. Donc c'est ça la guerre hybride. Et les 2 candidats, Macron et Marine, peuvent satisfaire justement à ce projet de guerre hybride.
Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais dès la veille, dès le soir du premier tour, au vu des résultats, donc le match retour d'il y a 5 ans, comme si la France n'avait pas bougé en 5 ans, il y a eu des manifestations un petit peu partout en France pour justement s'insurger contre ce non-choix. Donc les élections sont bien un piège à con. Les élections font partie, c'est une ingénierie. Il n'y a pas d'opposition autre que contrôlée dans une élection présidentielle. Et d'ailleurs, tout le contrôle se fait avant. Peut-être vous en êtes-vous rendu compte lors des élections cantonales, les municipales. C'est là que tout se joue en réalité, puisque c'est là que les partis placent leurs pions et donc et c'est là qu'elles garantissent leurs 500 signatures pour les candidats qu'ils veulent après placer au présidentiel. Donc en fait, tout fait partie d'une ingénierie finement réglée et c'est pour ça que personnellement, je ne crois ni à l'un ni à l'autre des candidats. Mais voilà, si vous pensez que Marine peut changer la France et si vous pensez que voter peut changer les choses, nous ne vous empêcherons pas de le faire. Ceci étant, nous ne donnons pas de consignes de vote et les consignes de vote qui sont bien évidemment d'ailleurs en soi terriblement hypocrites. Comment peut-on même d'ailleurs donner des consignes de vote? C'est parfaitement antidémocratique à mon sens. Donc voilà comment je vois les choses par rapport à cette élection. Et je ne sais pas, est-ce que parmi les auditeurs, des personnes souhaiteraient s'exprimer par rapport à cette question? Alors, il y a Vadim qui a levé la main. Donc, Vadim, vas-y, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Non? Ah, Vadim est apparu et disparu aussitôt. Il me semblait que j'avais activé son micro, je l'ai vu disparaître. Non. Ouais, Vadim, tu avais demandé, tu avais levé la main, non? Bon, alors apparemment non. Est-ce qu'une personne souhaiterait prendre la parole par rapport à cette question? Oui, vas-y. Non, c'est une mauvaise manip. C'est une mauvaise manip. Ok. Alors, pas de problème. Donc il y a Clémy, Clémy qui souhaite prendre la parole. Vas-y, Clémy. Si ce n'est pas une mauvaise manip, tu dois activer ton micro. Ouh là là, on t'entend très faiblement, très très faiblement. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Je m'approche. C'est mieux? C'est mieux comme ça? Alors parle très fort. Ok, je parlais très fort. Oui, je voulais dire que je suis d'accord avec toi sur le fait de donner des consignes de vote. C'est vraiment prendre les gens pour des enfants qui n'ont pas la possibilité de réfléchir par eux-mêmes, qu'éventuellement quelqu'un de politique qui sort du jeu dise que lui va voter pour telle personne, ok, encore, je peux comprendre. Mais qu'il y ait 500 artistes qui se permettent de dire comment on devrait voter, là, je suis assez choquée. Voilà, et donc je suis d'accord avec toi. Si. Est-ce que l'on m'entend? Oui, et d'ailleurs, je me rends compte que je parlais le micro fermé. Vas-y, Sandrine, je t'en prie. Oh, c'est bon, c'est parce que j'entendais plus rien, c'est pour ça, je croyais que j'étais toute seule. Donc, je remerciais Clémy, qui justement l'objectif c'était pas parler justement de politique, on est bien d'accord, mais c'était de faire juste quelques petites mises au point par rapport à ce qu'on peut entendre et ce qui a pu être dit justement sur notre groupe par rapport à la politique. Mais voilà, donc nous sommes clairement dans notre terrain d'action. Vous l'avez compris, ce n'est pas le bulletin de vote, le bulletin de vote. Voilà, moi je crois à ce que dit par exemple un Étienne Chouard qu'il faut revoir entièrement la Constitution. Je crois à ce que dit une Valérie Bugeaud qui nous dit que de toute façon la politique ce n'est que du show business. Et voilà, on est face à un théâtre, mais nous notre champ d'action, nous le connaissons, il est puissant, il est bien plus puissant que le bulletin. C'est l'énergie, c'est le travail sur soi, c'est la méditation, etc. Donc voilà. Donc on ne démord pas bien sûr de cette ligne-là, mais voilà, ça me semblait quand même intéressant de faire cette petite mise au point. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui voulait intervenir sur ce sujet-là avant de passer à autre chose. Donc nous sommes 120 participants ce soir. Merci à vous de nous écouter donc pour ce 35e rendez-vous Radio Pléiade.
Donc voilà, nous sommes toujours prisonniers de la matrice. Il n'y a pas eu d'arrestation massive et je ne pense pas que le candidat, l'un ou l'autre candidat, fasse le ménage au sein de la cabale une fois qu'il sera élu. Le ménage sera fait autrement par les moyens que nous avons détaillés dans d'autres émissions. Voilà. Bon, voilà. Bon, si personne ne souhaite intervenir là-dessus, on va passer à la suite. Alors voilà. Donc, je vous ai parlé de la période sensible, donc qui va se terminer le 24 avril. Donc, je ne sais pas si vous avez senti des choses sensibles, mais en tout cas, il y a eu une black alert. Il y a eu une black alert il y a quelques jours, qui a duré d'ailleurs quelques jours. Donc, des black alerts. Vous savez, c'est ces messages qui sont destinés normalement au mouvement résistance, mais que nous lisons aussi et que nous comprenons et que nous interprétons et que nous ressentons. Il y a des red alertes et il y a des black alertes. Donc des fois une alerte rouge, elle est upgradée en alerte noire, et puis des fois une alerte noire est descendue en alerte rouge, etc. À quoi ça correspond? Ça correspond justement à des tensions particulièrement violentes sur le plan énergétique au niveau terrestre, sur des vortex en particulier, par exemple, ou sur le réseau énergétique terrestre en général. Donc, quand vous voyez des black alerts ou des red alerts, sachez que votre contribution énergétique est attendue plus que jamais. Et souvent, voilà, on peut vivre des choses un petit peu plus pénibles pendant justement ces alertes noires ou ces alertes rouges. Donc c'était une période sensible. Alors une période sensible, ça veut dire aussi une période peau de banane. Moi, j'appelle ça une période peau de banane. C'est une période pendant laquelle, en fait, on va avoir plus facilement la possibilité de vous glisser des peaux de banane. Quand je dis vous travailleurs de lumière, justement, qui avez cette capacité à impacter le réseau énergétique terrestre de façon significative. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer. Alors, on parle beaucoup d'attaques. Alors, voilà, on peut dire aussi des attaques des peaux de banane, mais où vous faire des choses stupides. On va revenir justement là-dessus lors de la mise à jour commentée de fin de semaine, avec ces micro-trous noirs dont parle le Contacté Cobra, qui peuvent être sur les différents plans énergétiques et qui peuvent nous amener à faire des choses complètement stupides. Et c'est seulement après coup qu'on se rend compte qu'on a fait des choses stupides qui nous amènent dans l'abîme et qui nous malheureusement qui prennent du temps après pour pouvoir remonter la pente. Voilà. Alors moi j'aurais voulu justement vous vous faire prendre conscience d'un certain concept. Alors, je sais pas si vous en avez peut-être tout à fait conscience, j'en sais rien, mais c'est pas grave, je vais quand même partager ça avec vous, on est là pour ça. Donc, comme vous le savez, on communique, et le Contacté Cobra communique depuis des mois, des semaines et des mois, sur le nettoyage des différents plans énergétiques. Donc, nous, on se réfère souvent à ce septénaire de la création, vous savez, donc vous avez le plan physique, éthérique, astral, mental, atmique, etc. Enfin, bouddhique, atmique, etc. Et donc, les plans qui sont sous contrôle justement de la Kabbale, donc jusqu'au plan mental inférieur, donc sont manipulés, sont manipulables et sont manipulés. C'est ce qui fait que voilà, nous pensons que l'immense majorité des canaux sont des canaux qui sont autorisés par radiomatrice. Et en fait, on assiste à une libération, à un nettoyage globalement justement de ces plans énergétiques. Mais un nettoyage dans les différents plans. Donc, il y a un nettoyage qui a lieu dans le plan mental, il y a un nettoyage qui a lieu dans le plan astral, donc le plan émotionnel, il y a un nettoyage qui a lieu dans le plan éthérique, et puis dans le plan plasmique également. Donc, le plan plasmique, c'est cette fine couche vibratoire, en fait, qui fait la transition entre le plan physique et le plan éthérique. Et donc, en réalité, on est en train de vivre ce qu'on pourrait appeler un peu pompeusement une libération multidimensionnelle. En réalité, merci beaucoup Cindy de republier ce diagramme. Donc, elle l'a republié sur le Victoria Luminis en même temps, donc que nous parlons. En fait, peut-être prenez-vous conscience, et en tout cas c'est ce dont je voulais vous parler ce soir, entre autres petits sujets. Peut-être prenez-vous conscience du fait que vous avez dans cette matrice, vous avez vécu sous l'oppression. Vous avez vécu une oppression physique, dans le plan physique, mais vous avez vécu aussi une oppression à travers le plan éthérique, à travers le plan astral, avec les attaques astrales notamment, à travers toute cette souffrance émotionnelle.
Et vous avez vécu également une oppression sur le plan mental à travers les différents parasites mentaux, les idées fausses, la manipulation, le brainwashing, donc on pourrait appeler ça brainwashing. Bref, vous avez connu pendant des millénaires, si vous êtes là depuis des millénaires, comme sans doute l'immense majorité d'entre nous, une oppression multidimensionnelle donc dans ces différents plans. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose de véritablement exceptionnel, qui est justement une libération de cette oppression simultanément dans tous les plans. Nous sommes en train de vivre une libération mentale, une libération émotionnelle, une libération éthérique, une libération plasmique et une libération physique. Et c'est la raison pour laquelle on peut se retrouver justement dans une situation particulièrement délicate en termes de ressenti, en termes de remontée émotionnelle, en termes de problèmes physiques, en termes de souvenirs qui remontent à la surface. Donc, préparez-vous à cela, accompagnez cela, pensez à l'accompagner. Et si vous ressentez des choses qui peuvent vous paraître a priori négatives, c'est peut-être justement à l'inverse le signe, le symptôme d'une certaine libération. Donc voilà, donc nous vivons, et c'est ça dont je voulais parler aussi ce soir, une levée de l'oppression sur tous ces différents plans sous contrôle de la matrice. Et vous allez ressentir justement, vous allez devenir une personne fondamentalement différente si vous vivez pleinement justement cette libération dans tous les plans simultanément. Vous allez devenir une nouvelle personne parce que votre plan mental va évoluer, donc vos croyances, vos pensées, vos objectifs de vie, votre corps émotionnel va évoluer également, il va se stabiliser, vous ferez des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, votre corps éthérique va évoluer également. Vous allez effacer des potentialités de maladies, par exemple. Vous allez effacer, je dirais, des potentialités de souffrance dans le plan physique. Et peut-être aussi que vous allez connaître cette libération jusque dans le plan physique à travers des libérations de chaînes musculaires, à travers des libérations de toxines, à travers différents types de libérations qui peuvent aller jusqu'à, je dirais, des levées de tension qui peuvent modifier même jusqu'au squelette lui-même. Des tensions qui peuvent, je dirais, qui peuvent avoir induite des torsions ou des tensions au niveau des plaques crâniennes, etc. Donc, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Soyez ouverts à cela. Donc, une levée de l'oppression dans les différents plans, c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc voilà, je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à ça. C'est peut-être un concept un petit peu nouveau. Je ne fais que finalement redire un petit peu différemment des choses que vous pouvez ressentir. Alors, moi, j'aime pas trop parler d'ailleurs de symptômes de l'ascension. Hein. Attention, ne nous méprenons pas. Je ne vous parle pas de symptômes de l'ascension. C'est ça. Là, le symptôme de l'ascension. On est un petit peu dans le. Allez, je me lâche. Hein. On est un petit peu dans le bullshit spirituel, fausse lumière. On est là un petit peu, voilà, pour vous promettre. Nous, on veut pas vous parler d'ascension. On veut vous parler avant tout de guérison. Vous connaissez notre discours. L'importance actuellement, la plus importante, c'est la guérison. L'ascension, ce sont des choses qui viendront après, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent, et ça ne constitue pas en soi une promotion spirituelle ni quoi que ce soit. L'ascension, c'est quelque chose de naturel qui aura lieu, et vous êtes peut-être, sans doute tous, avant de venir s'incarner dans cette matrice pour participer à la libération, où vous étiez sans doute tous des êtres ascensionnés. Donc, ne gambergez pas sur l'ascension. Focalisez-vous sur votre libération et votre guérison multidimensionnelle. Alors, Marie a levé la main. Vas-y, Marie. Vas-y, tu peux activer ton micro. Ce n'est pas une erreur. Donc, je vous invite à réagir donc à ce concept donc de lever de l'oppression sur les différents plans. Vas-y, Marie. Alors, c'est bon, là, ça y est, ça marche. Donc, oui, tout ce que tu expliques, ça résonne en moi parce que j'ai recommencé à faire les méditations il y a plusieurs semaines. J'avais vraiment pas du tout le temps. Je me dis, là, maintenant, le temps, pas le temps. Et il se passe effectivement des phénomènes parce que je fais un nettoyage aussi sur le plan physique. Il y a plein de choses qui sortent au niveau de la peau, mais surtout, il y a plusieurs années que je ne rêvais plus. La nuit, je recevais toujours des informations au travers des rêves. En gros, je voyais la nuit ce qui allait se passer le jour.
Et depuis quelques années, c'est comme si c'était bouché, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne rêvais plus, je faisais des cauchemars. Et là, bon, c'est vrai que le fait de faire les séances dans les chambres à tachyon, là, je vais faire ma 10e séance. Et là, maintenant, mes rêves sont devenus clairs, lumineux, et je reçois à nouveau des informations. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et ça va tout à fait de pair avec cette détoxication du corps, donc, qui n'est pas toujours évidente et c'est pas toujours agréable. Mais enfin, tout ce que tu expliques, eh ben, ça résonne complètement. Et voilà. Donc maintenant, je vois que mes rêves sont clairs, sont lumineux, et je ne me réveille plus le matin avec ces angoisses. J'ai eu une période vraiment, c'était vraiment pas confortable du tout, se réveiller le matin angoissé. Et disons que je suis hypersensible à plein de choses. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus aussi, je me reconnecte et je vais le plus souvent dans la nature. Et ça aussi, ça m'aide énormément parce que j'ai besoin, ça m'apaise. Et hier, je me suis vraiment étendue dans l'herbe, les pieds vraiment enracinés, allongés dans l'herbe. Et ça m'a fait vraiment un bien fou. Et donc, voilà. Et tout ça, il y a plein de petits phénomènes à droite, à gauche qui se passent, et que ce soit sur le plan donc physique, spirituel, ça fait une reconnexion et c'est vraiment très agréable. C'est super. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est exactement ça. C'est tout à fait ce que je voulais exprimer. Et moi, je vous invite aussi donc alors utiliser le plus souvent possible. Et ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la dernière mise à jour de situation planétaire donc de Cobra, donc apocatastase, cette fin de cycle cosmique. Utiliser le commande 12-21. Donc à prononcer 3 fois. Donc, ça permet d'appeler votre équipe personnelle. Utilisez-le vraiment parce que justement, ça permet aussi de faire cette reconnexion. Et avec ce nettoyage et cette levée de l'oppression, donc finalement, en fait, si vous voulez, on avait de la censure sur tous les plans. Ce que l'on vit, vous avez tous observé bien sûr la censure sur le plan physique avec les médias mainstream, avec les GAFAM, etc. Mais en réalité, cette censure, elle était sur tous les plans. Elle était aussi sur le plan éthérique, elle était aussi sur le plan astral et sur le plan mental. Et c'est pour ça que nous vous enjoignons toujours à être prudents par rapport aux canaux, parce que voilà, il y avait de la désinformation et de la censure sur tous les plans. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, cette levée de l'oppression et le nettoyage des entités négatives, eh ben, ça va être de plus en plus difficile justement pour la matrice d'assurer une censure et un blocage de l'information et de la communication avec notre équipe galactique sur tous les plans. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour eux. Donc, si vous faites le commande 12-21, donc finalement, vous aidez à la libération parce que vous aidez à la reconnexion avec votre équipe galactique. Vous allez les inciter à vous envoyer des messages. Et quelque part, vous allez surcharger les gardiens de la matrice, vous allez surcharger les censeurs, tous ceux qui essayent de faire en sorte justement qu'aucune communication ne filtre de l'extérieur de la matrice vers l'intérieur de la matrice. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est une recommandation qu'on vous donnera encore justement donc à l'émission, à notre prochaine émission, donc ce week-end. C'est vraiment très important. Et soyez attentifs à vos rêves. Soyez attentifs parce que effectivement, beaucoup plus de choses maintenant peuvent filtrer, plus vrai, moins déformé, encore une fois, par les censeurs et les contrôleurs de la matrice. J'ai encore une question. Est-ce qu'on peut faire le 12-21 pour une autre personne? Non. Non, on ne peut pas le faire pour une autre personne, mais on peut, voilà. Après, on peut inciter la personne à le faire, sachant que c'est pas toujours évident d'expliquer. Moi, j'ai eu l'opportunité alors pas le commande 12-21, mais le commande PB Stardust. Je l'ai suggéré à une personne qui ne connaît pas Cobra et qui ne veut surtout pas comprendre ce que c'est, ni quoi que ce soit, qui avait des gros problèmes et elle a été effarée par l'efficacité du truc. Elle a accepté de le faire, de jouer le jeu. Voilà. Donc, vous pouvez toujours inciter les personnes à le faire et leur donner des explications bien sûr, si elles le souhaitent. Mais c'est pas toujours évident, bien sûr. Par contre, si je peux me permettre, Hervé, alors le commande PB Stardust, c'est absolument chaque personne qui doit le faire pour elle-même, ainsi que le commande 771 pour la guérison de l'état émotionnel. Par contre, pour le 12-21, évidemment, c'est personnel, mais le 12-21, ça a deux fonctions, une fonction d'assistance et une fonction de communication.
Donc, quand vous communiquez avec votre équipe, vous pouvez parler d'une autre personne à votre équipe pour lui demander de faire son possible, enfin, si c'est possible, de l'aider. Voilà. C'est une fonction de communication aussi. Vous pouvez faire des demandes à votre équipe, mais ça ne veut pas dire que les demandes seront automatiquement validées et rapidement, mais vous pouvez leur demander des choses, leur faire des requêtes. Et pour le commande RCV Stardust, il élimine jusqu'à 75% du Covid et dans une certaine mesure, il désinfecte la zone dans laquelle on se trouve. Et quand on est malade ou qu'on a certains symptômes de maladie, on peut utiliser le commande RCV Stardust. En général, ça peut nous soulager et affaiblir des symptômes et nous aider à nous sentir mieux. Mais j'ai mis la vidéo dans Victoria Luminis et d'autres groupes qui expliquent les 4 codes pléiadiens qui sont bien sûr à prononcer soit 3 fois d'affilée dans votre tête, mais pour beaucoup plus d'efficacité, 3 fois d'affilée à voix haute. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Cindy. D'accord. Et alors, en complément, encore une fois, je vais vous lire juste un petit, un petit teaser. Si vous l'avez pas lu, allez lire encore une fois Apocatastase. Vous avez des commentaires justement de personnes qui suivent le blog de Cobra et qui expérimentent ces différents codes, dont le commande 1221. Et en fait, si Cobra les reprend, c'est qu'il les juge pertinents. Et donc ils sont traduits sur le site Révolution Vibratoire. Je pense que tu as dû faire la même chose, Cindy, de ton côté. Donc il y a une personne qui dit la chose suivante. Je suis une personne qui, pendant longtemps, s'est plainte et n'a pas eu de succès avec le commande 1221. Mais dernièrement, vous voyez, encore une fois, nettoyage multidimensionnel, nettoyage des plans, éclaircissement des tuyaux. Mais dernièrement, j'ai eu des taux de réussite assez décents avec mon équipe après avoir été plus patient et avoir commencé à essayer différentes méthodes pour communiquer avec eux. La chose la plus importante que j'ai réalisée, c'est qu'il semble que je sois incapable de communiquer par télépathie avec mon équipe et qu'ils ne le peuvent pas non plus avec moi. Il faut savoir ils coupent les canaux télépathiques quand ils le peuvent aussi. Ils ne peuvent pas ressentir mes sentiments ou entendre mes pensées, même si elles leur sont adressées de manière délibérée. Je dois utiliser ma voix et leur parler à voix haute. Si je fais cela, ils écoutent et comprennent et font souvent de leur mieux. Donc, à tous ceux qui n'ont que peu ou pas de résultats, je suggérerais d'essayer de communiquer avec eux verbalement et de parler réellement comme s'ils étaient des personnes en 3D devant vous, plutôt que d'utiliser vos pensées télépathiques si vous ne l'avez jamais fait. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme parler à une infirmière ou un médecin. Donc essayez cela, allez lire le commentaire dans son intégralité. Il ne manque pas d'intérêt et pratiquez, vous allez voir que vous obtiendrez des résultats. Et quand vous les utilisez, utilisez votre cœur pour que ça ait beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de puissance. Et ça vous rendra beaucoup plus puissant et vous vous sentirez mieux en même temps. Ça vous permettra de rehausser vos vibrations. N'hésitez pas à utiliser ces codes, même plusieurs fois par jour ou par nuit, n'est-ce pas Hervé? C'est sans limite. Ouais. Oui, c'est sans limite. Et sachez que cette équipe, comment dire, elle attend ces sollicitations. Elle est là pour vous. Et donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Mais alors, il y a une autre personne qui disait justement, encore une fois pour compléter, c'est que c'est un code qui va fonctionner vraiment dans l'instant présent. Une autre personne donc témoigne, toujours pareil dans l'article Apocatastase, il est inutile et c'est une perte de temps de demander à votre équipe d'ancrer les énergies et les vibrations de manière permanente et persistante pour vous protéger même pendant quelques heures. Le commandement 1221 ne fonctionne pas donc de manière permanente quoi. Donc il faut le répéter. Il faut pas dire moi dans une heure là j'ai besoin d'être peinard donc je fais un commande 1221 pour dans une heure. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi j'avais peur je me disais j'ai pas envie de les déranger sans arrêt. Donc je dis je le ferai quand ce sera vraiment utile. Ah il faut le faire souvent, d'accord, ok. Et puis en plus ils sont sympas. Moi j'ai eu des flashs. Je peux vous dire que votre équipe, sans doute que ce sont des plaisantins, des gens rigolards, des gens sympas qui sont là pour vous aider, qui n'ont envie que de cela. Ils attendent que cela, que vous ouvriez le tuyau, que vous ouvriez le canal de communication avec eux. Donc vous n'hésitez pas à le faire pour découvrir justement leur visage souriant. C'est génial. Ok. Message reçu. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bella, tu souhaitais intervenir. Vas-y, tu peux activer ton micro. Bonsoir tout le monde. En fait, je voulais intervenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur la situation. Bon, je souscris complètement par rapport à pas mal de choses d'ailleurs. Et concernant les commandements 12-21 en particulier, je suis comme Marie, Sandrine qui doit commencer à me connaître maintenant. Ça la surprendra pas, je pense que je vais dire. Moi, je suis pareil. J'avais des scrupules à déranger, en fait. Je veux le dire comme je le pense. Des fois, manque de foi, ça, je le reconnais aussi. Surtout quand on voit pas comment dire, dans la matière, on voit pas le résultat, on va dire. Mais quand on a moins la foi, ça peut s'expliquer. Et puis l'impression que j'allais pas. Pourtant, Cindy, c'est pas faute que tu nous le dises, hein, mais bon, la tête dure, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais je me disais, oh, arrête, tu vas pas faire ton 12-21 à chaque fois que tu as un problème. Comme Marie, je me disais, bon, bah, c'est quand vraiment tu peux pas faire autrement, alors qu'il faut pas attendre. Et concernant les témoignages dont tu as parlé, Hervé, je les ai lus avec attention. Bon, alors, je sais plus si c'était traduit en français ou pas, enfin, j'ai à peu près compris, je crois. Et c'est surtout que ça m'a fait comprendre quelque chose, que tu as dit d'ailleurs il y a juste un peu avant, qu'en fait, ils s'attendaient que ça. Et j'ai dit: «Bah, toi, bêtement, dans ta tête de terrienne, voilà, tu t'es dit: "Non mais tu peux pas le faire, tu peux pas déranger"». Et puis après je me suis dit: «Mais évidemment, si tu contactes pas, déjà on va dire, si on peut je peux me permettre de dire ça, même une histoire pour moi un peu même de libre arbitre. C'est-à-dire que, on les contacte, on fait aussi comment dire? La démarche. Donc après, on peut avoir un retour aussi, enfin si c'est contacté, avec le cœur comme dit, Cindy, mais en plus verbalement. Et moi je l'ai fait là pendant ce week-end. Je l'avais déjà fait, je l'avais pas fait depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'ai ressenti énergétiquement des choses. Enfin, après, on peut dire que c'est pas le cas, mais comme j'ai tendance enfin, je suis plutôt tendance, enfin, je vais y arriver. J'ai tendance à beaucoup percevoir énergétiquement. Et puis ça m'a paru une évidence, quoi, en fait. Je me suis dit: «Bah oui, bah, il faut le formuler». Et puis il faut leur parler comme on parlerait effectivement à quelqu'un en face. Et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, tout un tas de choses en fait. Et surtout je me suis dit, bah, le fait de réaliser que, comment dire? Bah, qu'ils devaient être en attente aussi, beh, ça m'a plus encouragée. Et je pense comme toi, ça fait un moment que j'en ai enfin, que j'en ai l'intuition, on va dire, que ce sont des petits plaisantins des fois aussi, dans les équipes. Et enfin, c'est comme ça que je le perçois moi, après, on va dire, voilà. Donc c'était pour donner mon petit témoignage là-dessus, mais on n'ose pas, et puis, on se met des barrières tout seul en fait, hein. Voilà. Et puis concernant la situation, je confirme que, je pense que j'avais pas pensé au pot de banane, je l'aurais pas appelé comme ça. Je crois que ça va pas me donner envie de manger de banane pendant, pas mal de temps, je pense, hein. Voilà, sur ce, à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Bella. Alors j'en ai profité, merci pour ton intervention, j'en ai profité pour émettre un petit sondage. Bon, malheureusement, j'ai inversé les majuscules là sur Pléiade, mais donc je vous soumets un petit sondage, s'il vous plaît, si ça m'intéresse de connaître vos réponses. Donc je l'ai publié là sur le canal Victoria Luminis, mais du coup, il est aussi visible sur le chat Révolution Vibratoire. Donc, comment vous préférez les émissions Radio Pléiade, plutôt courtes, donc plutôt 1 heure, mais plus fréquentes, ou bien plutôt longues, donc plutôt 2 heures ou plus, mais moins fréquentes, avec une thématique unique à chaque émission, ou alors avec plusieurs petites thématiques comme on fait ce soir, hein, on a parlé un petit peu politique, on parle d'oppression multidimensionnelle et de commande 12-21, ou donc avec plusieurs thématiques à chaque fois, ou bien peu importe. Voilà. Donc merci de répondre à notre petit sondage. On est curieux de connaître votre opinion sur la question. Donc voilà. Donc voilà, j'avais pas prévu de faire en l'occurrence une émission très longue ce soir, sachant qu'on va en refaire une donc encore une fois ce week-end pour commenter la mise à jour situation planétaire, et on reviendra sur ces questions du commande 12-21 notamment.
Est-ce que, voilà, je sais pas, est-ce que vous auriez d'autres envie de partager quelque chose par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'actualité? Est-ce que vous avez une angoisse particulière? Est-ce que vous voulez nous dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez voter pour Marine Le Pen parce que vous pensez qu'elle travaille pour l'Alliance? Je sais pas. Dites-nous ce que vous avez envie de nous dire. On vous écoute. On est open, on est ouvert. Marie, il y a ton micro que tu es activé, mais je ne sais pas si tu souhaitais parler. Oui, c'est vrai ce que tu as dit. Tu sais, entre choisir la lèpre ou la gale, c'est pareil, quoi, tu vois. Donc, franchement, moi, je ne me suis pas prononcée pour ce que tu as dit tout à l'heure, mais j'étais tout à fait de ton avis. De toute façon, si elle passe, bah, ça va être que passager parce qu'après, elle va dégager parce qu'elle. Ouais, enfin, voilà, quoi. À mon avis, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui vont se passer et je me dis que ce n'est que juste pour un moment où elle sera en place et puis après, il va se passer plein de choses, quoi. Donc, moi, personnellement, là, je suis en Suisse, mais je le dis ouvertement, moi, je refuse de voter pour des corrompus parce que se ressemblent tous. Hein. Donc, voilà. Et je recommencerai à voter le moment venu quand il y aura vraiment des gens valables avec leur éthique vraiment en place. Mais alors, pour l'instant, non, je préfère m'abstenir. Donc voilà, c'est tout. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, il y a Véran. Pardon? Je veux bien donner le mien. Alors, parle très fort, Clémy. Encore une fois, on t'entend très, très, très faiblement. Oui, alors, jamais je n'aurais pensé pouvoir voter pour le Front National, même s'il a changé de nom. Et je trouve que Macron nous a tellement... bon, en même temps, je le remercie parce que grâce à tout ce qu'il a fait, j'ai énormément évolué. Mais oui, j'ai besoin d'aller voter Marine juste pour me dire, j'aurais fait au moins ça pour qu'il ne soit plus là. Peut-être qu'il sera quand même là d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai ce besoin d'être tranquille avec ce que je suis en tant qu'être humain incarné. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas de penser qu'il faut vraiment qu'il y ait toute autre chose qui s'installe, ce que j'espère. Et oui, en effet, quel que soit celui qui passera, je ne pense pas que ça tiendra longtemps, quoi. Et je l'espère en tout cas. Voilà, mon témoignage. Eh ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Alors moi, je t'ai bien entendu en tendant l'oreille. J'espère que tout le monde t'a bien entendu. Mais voilà, c'est tout à fait, je dirais, c'est tout à fait compréhensible ton positionnement. Et je pourrais effectivement ne pas être très loin de cela. Moi, mon positionnement est plutôt de me dire que je ne veux pas voter pour ne pas justement consentir à un système de scrutin éminemment corrompu d'un bout à l'autre. Mais je comprends parfaitement ta position. Donc voilà. Alors il y avait Véran 92 qui souhaitait intervenir et après il y aura Eternity. Vas-y Véran. Oui, bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas parler de vote parce que je crois qu'effectivement, c'est pas le sujet le plus important vis-à-vis de ce que, en tant qu'être, je vis. Par contre, effectivement, je suis très secouée par cette période avec un sentiment d'être ballottée un peu en yo-yo. Ce qui fait que même si je participe avec Sandrine aux méditations, même si je fais un focus important pour essayer d'être dans mon unité et dans l'unité aussi de la planète, bah, je suis invariablement pressée comme un espèce d'élastique ou un citron à certains moments donnés, comme par des forces qui sont les forces aussi des gens de mon entourage, de ma famille. Je n'ai pas que des gens qui sont finalement avertis. Et ça devient de plus en plus difficile effectivement de vivre
dans un autre monde, hein, finalement, qui n'est pas celui que vit monsieur et madame tout le monde. Enfin, là, j'en veux pour preuve, j'avais juste besoin de faire quelques achats. Je suis à La Défense, il y a un Auchan, il y a déjà les pénuries qui sont visibles dans les magasins. Donc, je ne vais pas faire mes courses au moment où il y a tout le monde, mais plutôt en fin de journée. Et on sent que les choses sont en train de bouger là. Et pour autant, le mental, le physique bouge pas énormément dans mon entourage, donc ça rend les choses assez difficiles. Je fais du 12-21 aussi, je fais des commandes du 12-21 en essayant d'appeler avec émotion et joie, mais ça marche pas toujours. Donc, ouais, c'est le fait d'être très chahuté qui est épuisant. Voilà ce que je voulais exprimer. Très bien, bah merci. Oui, mais épuisant, ouais. Lassitude aussi. Je sais pas depuis combien de temps aussi tu participes à ces méditations, à ces actions collectives, etc. Mais c'est vrai qu'avec les années, on ressent aussi une lassitude. Et moi vraiment, je tire mon chapeau à Cobra parce qu'il a commencé. Vous savez, il a fêté son 10e anniversaire là récemment. Moi, je l'ai pas relayé, mais il a démarré fin mars, je crois le 31 mars de 2012, je crois, son blog. On a passé le 31 mars 2022, donc ça faisait 10 ans. Et ben, il a quand même, ça fait 10 ans qu'il tient dans cette position de nous donner de l'information et de nous encourager à faire les méditations, etc., etc. Donc, tenir dans la durée comme ça, c'est exceptionnel, parce que c'est vrai que la lassitude, elle vient, hein, ça je vous le garantis. Alors, je suis même pas dans ce cas-là, mais et pourtant je suis extrêmement épuisée. Je suis, comme qui dirait, un nouvel éveillé, mais extrêmement épuisée. Et puis le ressenti au niveau familial est très très durement vécu, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est moi j'ai envie de dire. Vous savez, récemment, j'ai été à une séance de cinéma et j'étais au restaurant. J'ai fait ça. Ça, il y a plus de passe sanitaire, donc je me suis dit ouais, ça y est, je peux faire des trucs. Bon allez, j'ai été voir un film un peu bête, mais c'est pas grave. Et puis j'ai été aussi me régaler dans un restaurant et et finalement je me suis dit à moi-même, pour une fin des temps, finalement pas si mal. C'est-à-dire que on n'est pas encore arrivé au bout, on n'a pas franchi le finish, on est bien d'accord. Hein. Ok, la lumière a déjà gagné, oui. Mais ça peut encore durer longtemps et il peut y avoir encore beaucoup de souffrance. En attendant, notre intérêt est de gagner le plus vite possible et on n'a pas gagné au jour où je vous parle. Voilà. Donc restons, ne soyons pas dans le déni de réalité. La lumière va gagner, mais la lumière n'a pas déjà gagné et nous sommes là pour cela. Mais ceci étant, on a quand même réussi à stabiliser bigrement la ligne de temps pour que finalement vivre une fin des temps en allant se faire une séance de cinéma et un restaurant, j'ai envie de dire qu'on n'est pas encore, voilà, on n'est pas dans un camp de concentration comme ça aurait pu être le cas sur une autre ligne de temps, sur un refus de vaccination. Voilà, donc on a encore du boulot à faire, mais on a fait un sacré bon boulot. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Excuse-moi, Eternity, tu voulais prendre la parole. Vas-y, je te donne la parole. Tu peux réactiver ton micro. Oui, bonsoir. En fait, moi, je voulais apporter mon témoignage parce que je me rends compte, en fait, j'avais oublié, mais le thème de l'émission, c'était sur l'élection de dimanche prochain. Et en fait, je me rends compte, en fait, ça me touche pas du tout. Et puis, je me dis, mais j'ai voulu assister à l'émission justement pour savoir ce qu'on en dirait. Mais en fait, je me sens pas du tout concernée. En fait, ça ne me touche pas du tout, alors il y avait quelques mois de ça, certainement que j'aurais été comme la majorité, c'est-à-dire à vivre voilà, ces choses avec passion et puis voilà, plein de choses. Et là, c'est là que je me dis, je pense que je suis passée déjà à un autre niveau puisque ça ne me touche pas. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête d'essayer de combattre quelque chose qui est insurmontable pour moi. Et du coup, j'ai décidé, comme on dit, de travailler pour la lumière et je nettoie, voilà, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir et dans mes capacités pour alimenter la lumière. Et je me rends compte que j'arrive pas si mal puisque les actualités ne me touchent pas du tout.
pratiquement pas, comme ça aurait pu l'être il y a quelque temps. Donc je me dis que j'ai dû faire des progrès. Donc j'en suis contente, voilà, je suis contente. Et puis voilà, je continue à penser qu'il faut alimenter la lumière et pas se battre contre les forces obscures parce qu'on n'y arrivera pas tout seul, quoi. Et merci à vous tous parce que sans vous, je ne serais pas arrivée à ce niveau-là aujourd'hui. Parce que quand on est tout seul à penser des choses comme ça, si on se rend compte qu'on est tout seul, on lâche vite prise. Mais quand on sait qu'on est nombreux et puis qu'on vise le même objectif, alors c'est tellement plus facile quand on est porté à plusieurs. Donc je voulais tous vous remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Eh ben, merci en retour pour ton remerciement. Et voilà, et je pense que vous êtes plein comme ça aussi à ne plus être touché par ce show business dont je parlais tout à l'heure, les élections présidentielles. Voilà, c'est le grand rendez-vous électoral des Français. Ce n'est qu'une grande pièce de théâtre dont le scénario est convenu d'avance. Et voilà, et on sait que nous savons que ce n'est pas là que les choses se jouent. Voilà. Les choses se jouent entre nos mains, mais elles ne se jouent pas dans l'urne et à travers notre bulletin de vote. Enfin, quand je dis les choses, l'apocatastase, cette fin de cycle et cette libération planétaire, elle se joue sur un autre théâtre d'opération. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir? Nous sommes 133 participants. Donc, encore une fois, je vais mettre un terme à l'enregistrement assez rapidement ce soir. Je n'avais pas grand-chose de plus je dirais, à vous présenter ce soir, mais on passera en mode after, donc avec Sandrine et Cindy, pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que, alors, il y a une personne dont le nom est fait de plein de petits dessins et qui se termine par BCH. Vous êtes autorisé à parler. On vous écoute. Oui, merci Hervé. Non, mais en fait, je partage ce qui vient d'être dit, évidemment, par Eternity. Moi aussi, je suis complètement déconnecté de la politique et des actualités, donc ça, c'est très bien. C'est plutôt salutaire. Ça n'empêche pas d'ailleurs de s'informer à bon escient sur d'autres canaux parallèles. Donc ça, c'est bien. Et puis, pour ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, effectivement, il y a des choses qui se passent dans la vie, sûrement liées à des libérations de verrous. Mais en même temps, alors peut-être que je suis paranoïaque, mais en même temps, quand je rencontre des nouvelles personnes qui arrivent dans ma vie, qui croisent mon chemin et qui sont plutôt séduisantes dans leur façon d'être et de faire, je ne peux pas m'empêcher quand même de me demander si c'est pas un leurre envoyé par des forces sombres pour me détourner de mon chemin, tu vois. Il faut effectivement arriver à faire preuve de discernement par rapport à tout ça. Bon, alors heureusement, on a des outils qui nous aident, mais voilà, je pense aussi que la cabale peut quand même faire des choses qui ont l'air d'être bien, de la fausse lumière, quoi, tout simplement, et il ne faut pas se laisser prendre à ça, quoi. Voilà. Les radiologues diraient c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Ta foi en la lumière, ta foi en ta connexion. Ouais. Oui, j'ai foi. Ouais. Ok. Alors, il y a Martin également qui souhaitait intervenir. Vas-y, Martin. Alors, attends, non. Non, c'est bizarre. Vas-y, tu peux activer ton micro. On t'écoute, okay. Martin. Oui, super. Merci. En fait, je suis désolé, j'ai raté une partie de l'émission et je voulais juste, est-ce que ça serait possible de faire un résumé en quelques lignes en fait de ce que tu as dit par rapport à justement que en fait les élections en fait ou le futur se joue sur un autre plan, pas forcément autour des urnes le 24 avril. Alors déjà, je rappelle à tout le monde, j'en profite pour dire que vous aurez le replay de cette émission directement dès la fin de
l'émission, donc vous aurez le replay sur Victoria Luminis et dans le groupe Révolution Vibratoire, donc sur Telegram, et vous aurez le replay en mode YouTube donc d'ici 2 jours environ. Et sur le replay YouTube, en fait, dans la boîte de description en dessous de la vidéo et sur la vidéo elle-même, qui est une image fixe, il y aura les points saillants en fait qui sont abordés justement dans chaque émission Radio Pléiade. Après, voilà, bon, faire un résumé intelligent, il faudrait en faire un article. Mais voilà, je vous invite juste à peut-être à réécouter l'émission et voilà. Et si j'ai le temps, peut-être, mais non, avant le deuxième tour, je pense que j'aurai pas le temps. Mais clairement, voilà, bon, je pense que vous l'avez compris. Hein, de toute façon, c'est le Petit Prince qui nous l'a dit. Hein, enfin, c'est Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et là, on est dans le show business. On le découvre. On l'a découvert. On a ouvert les yeux. Beaucoup ont ouvert les yeux avec la crise Covid. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus évident pour tout le monde que les élections présidentielles sont du show business et rien de plus qu'un théâtre de marionnettes, un théâtre d'ombre chinoise, et que tout se joue en coulisses. Mais que les coulisses, justement, c'est pas forcément non plus ce qu'on croit. Les coulisses, c'est pas forcément l'état profond. Les coulisses, c'est vous, en fait. Et c'est là que les choses, justement, sont encore plus intéressantes. C'est que les personnes qui ont le plus de pouvoir dans l'histoire, ce n'est pas l'état profond, c'est vous. C'est vraiment vous à travers votre contribution énergétique. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, j'apprécie. Ouais, merci à toi, Martin. Donc voilà, on peut prendre encore 1 ou 2 interventions et puis on arrêtera l'enregistrement pour ce soir et on passera en mode after. Donc si vous pouvez vous avez le droit de poser une question sur tout et n'importe quoi en lien quand même avec notre thématique principale qui est le changement de paradigme, qui est le nouveau monde et qui est notre contribution justement pour l'avènement de ce nouveau monde. Donc voilà, je vous invite à poser n'importe quelle question si vous le souhaitez ou à faire n'importe quelle intervention en lien de près ou de loin avec ce dont nous venons de parler ce soir. Alors Corinne, vas-y. Ah, mais je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on est 2 à vouloir désactiver, à activer le micro de Corinne. Vas-y, Corinne. Oui, bonjour. Enfin, bonjour. Bonsoir. Ouais. Je voulais revenir sur au sujet des élections. Disons que ce qui me gêne beaucoup, c'est que notre président actuel laisse sous-entendre que peut-être il pourrait y avoir une vaccination obligatoire. Et c'est un sujet, je pense, dont on n'a pas encore fini d'entendre parler. Et c'est vrai que ça dirigerait plutôt ma manière de voter. Disons que je veux absolument pas ça, ni pour nous, ni pour nos enfants et pour l'humanité, quoi. Je pense que c'est très, très dangereux de voter pour une personne qui veut aller sur cette voie-là. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien, tout à fait. Encore une fois, un positionnement tout à fait légitime. Alors moi, je réagis rapidement donc à ce que tu viens de dire. Donc, alors tout d'abord, si vous l'avez pas vu, franchement, la vidéo là sur La Vérité est en marche avec de Nadine Touzeau qui fait le profilage des candidats, c'est super intéressant. Et c'est là qu'elle vous parle justement à mots couverts, hein, mais bon, nous on en a parlé déjà dans nos émissions, non seulement du côté alien de Macron, donc d'une part, et d'autre part du fait que c'est pas toujours le même Macron qu'on nous présente. Donc c'est aussi pour ça que je vous avais que j'avais posté sur Victoria Luminis cette vidéo, ce profilage de Nadine Touzeau, une personne en qui j'ai beaucoup de confiance. Et d'ailleurs, voilà, mes ressentis rejoignent les siens sur pas mal de choses. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, il est beaucoup plus dans l'aliénation Macron que ne l'est qu'une Marine Le Pen. Ensuite, n'oubliez pas que le Parlement allemand a rejeté justement la vaccination obligatoire. Donc l'Allemagne, hein, on peut dire que c'est le premier pays européen, a rejeté tout récemment à travers les parlementaires la vaccination obligatoire. Donc c'est quelque chose qui va faire un précédent. Je rajoute également que Thierry Breton, donc qui est un commissaire européen, donc lui maintenant là il est en train de, c'est un Français, il est en train de pousser le passeport
passeport sanitaire, parce que justement ils sentent qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de mal à imposer la vaccination obligatoire avec tout ce qui s'est passé et donc mais par contre nous avoir par exemple par nos points faibles comme par exemple notre désir de voyager, ils peuvent toujours essayer de le faire, donc c'est peut-être essayer de mettre en place une vaccination obligatoire détournée à travers un passeport sanitaire européen. Donc ça c'est clairement dans les cartons. Et enfin je dirais, pour finir de réagir à votre remarque, c'est que n'oubliez pas que ces gens-là sont dans la loi de manifestation. Ça, c'est super important. Ils sont tout le temps, tout ce qu'ils disent, c'est la loi de manifestation. Souvenez-vous de Sarkozy qui disait « Et rien ne pourra nous arrêter pour mettre en place le nouvel ordre mondial. Rien ne pourra l'arrêter. » Souvenez-vous des paroles de Sarkozy. Ils sont toujours là-dedans. C'est la loi de manifestation. Ils veulent vous faire croire que tout est joué, que vous ne pouvez rien faire, que vous n'avez pas de pouvoir, et que c'est eux qui vont imposer leurs règles du jeu, ce qui est absolument faux. Donc ne croyez pas à ces menaces d'obligation vaccinale. Ils ne mettront pas en place d'obligation vaccinale. Je vous le garantis. Même si c'est Macron qui passe, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Voilà, je suis aussi dans la loi de manifestation. C'est très bien, je te remercie beaucoup. C'était très clair. Oui, non, j'avais regardé Nadine toujours, mais c'est vrai que je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Je m'étais dit, je vais le reprendre après et je ne l'ai pas fait. Je crois que je vais rectifier le jeu. Je vais aller regarder l'interview entière parce que c'est vrai que c'était très intéressant. Merci beaucoup, Hervé. Merci. Merci, Corinne. Eternity, tu souhaitais reprendre la parole? On t'entend pas. Tu as peut-être le doigt sur le micro. Oui, je voulais poser une question. Oui. Quand l'événement va se passer, la percée par compression, voilà tout ce qui va se passer, je voulais savoir, est-ce que les membres de notre famille avec qui on est en désaccord et puis on ne pense pas du tout la même chose, on n'est pas sur le même chemin, est-ce que les personnes vont nous reconnaître après? C'est un peu bizarre ma question, mais voilà. Est-ce qu'on se reconnaîtra encore après? Est-ce qu'on aura encore des contacts? Est-ce qu'on se considérera encore de la même famille? J'ai du mal à l'imaginer. C'est ça ta question. C'est est-ce qu'on se considérera encore de la même famille, mais ce n'est pas une recherche de reconnaissance par rapport au fait que tu auras reconnu la vérité avant eux. C'est pas ça ta préoccupation. Du moins, est-ce qu'on se fréquentera encore du fait qu'on n'ait pas évolué en même temps, voilà, qu'on n'ait pas compris les mêmes choses? Est-ce que ça va pas casser quelque chose, en fait? C'est ça. Ça ne cassera rien du tout, puisqu'au moment de l'événement, ce sera une grande vague galactique qui concernera tout le monde. Et les choses seront différentes après, de toute façon, mais pour le bien. Donc après, bon, par contre, on ne sait pas où on sera après l'événement, c'est sûr. Mais on avait déjà… Ça veut donc dire il se peut qu'on soit dispersé, donc on n'aura plus de contact avec certains membres de notre famille. Mais pourquoi disperser? Non, enfin, une grande vague galactique de lumière. Là, on parle pas du tsunami. Bon, c'est vrai, on a parlé du tsunami à une époque, et on parlait d'évacuation planétaire, mais là, on n'en est pas là. On parle d'arrestation massive. Voilà, les gens vont être cloisonnés chez eux pendant quelques jours. Il va y avoir une grande vague de lumière, des arrestations, une réalisation financière, mais vous allez être avec vos proches. Vous n'allez pas les fuir. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, en fait, là, moi, je prends vraiment conscience de la profondeur de la guérison que nous allons traverser, certains d'entre nous commençons à traverser. Et quand tu vois qu'il y a des personnes qui travaillent depuis des décennies sur elles-mêmes et qui traversent une période difficile justement pour accéder à cette guérison multidimensionnelle, bon, même si c'est un terme un peu bizarre, mais voilà, une guérison sur les différents plans. Hein. Quand je dis multidimensionnel, sur le plan physique, éthérique, astral, mental, etc. Eh ben, imagine tous ces gens-là qui n'ont pas fait encore ce travail, qui vont découvrir stupéfaits les atrocités du monde, qui vont découvrir qu'on leur a menti sur tout ou sur 99% des faits. Imagine que ces gens vont avoir besoin d'un accompagnement, mais très très puissant. Ils vont avoir besoin énormément d'aide. Donc si c'est tes proches, bah, je pense que tu seras la meilleure personne, la personne la mieux placée pour pouvoir justement réaliser cet accompagnement. Donc ne le vois pas comme une
séparation, vois-le plutôt comme une opportunité justement de les aider à traverser une période qui va être particulièrement douloureuse pour eux et sur tous les plans. Ah d'accord, ouais. Oh, c'est bien plus clair comme ça. Merci, merci. Donc voilà, bah écoutez, je vous propose de mettre un terme à cette séquence enregistrée. Sandrine, Cindy, je vous laisse un petit mot de la fin avant de mettre un terme à l'enregistrement, et puis après on basculera en mode after comme au bon vieux temps. Eh bien, j'ai envie de dire courage à nous tous et tenons la lumière au maximum et on va y arriver, forcément, on y arrive. Donc courage. Courage, 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 on est tous ensemble. Exactement, Sandrine, tous ensemble vers la libération planétaire et l'ascension, tous ensemble pour notre guérison et pour la guérison de tous. On ne lâche rien et on tient la lumière. Exactement, n'est-ce pas Hervé? Voilà, on ne lâche rien et pour ne rien lâcher, donc n'oubliez pas notre prochain rendez-vous ce week-end pour la mise à jour de situation planétaire de Cobra que nous allons commenter en direct dans le détail. N'oubliez pas notre prochaine session des implants en français avec accompagnement des chambres à tachyon le mercredi 27 avril. Et pour ceux qui ne lâchent vraiment rien, n'oubliez pas le marathon spirituel du vendredi 3 juin qui démarrera lui à 20h30. On démarre toujours un petit peu plus tôt. On démarre à 21h pour les implants et 20h30 pour le marathon spirituel. Et puis pour ceux qui ne lâchent vraiment rien, n'oubliez pas non plus les rendez-vous quotidiens du groupe Telegram Méditons ensemble pour la libération planétaire. Sachez que vous avez toujours cette méditation pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Elle est toujours super importante toutes les 4 heures. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur French We Love Mass Méditation, donc que gère Cindy. Et voilà, il y a plein de rendez-vous méditatifs que vous avez les programmes qui sont à la fois sur le canal Méditons Ensemble et sur le canal Victoria Luminis. Donc ne lâchez rien. Pour ceux qui n'ont pas répondu au petit sondage que j'ai fait, n'hésitez pas à le faire. Voilà, il y a 77 votes. N'hésitez pas à compléter. C'est très intéressant. Donc je vois que la tendance est clairement pour avoir une émission plus courte et plus fréquente. Donc merci pour vos réponses. Et Cindy vient de nous reposter, toujours d'une efficacité redoutable. Cindy, donc la méditation pour la paix, donc entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN toutes les 4 heures, donc sur le canal Victoria Luminis. Donc merci à vous, merci pour cette soirée, donc cette formule un petit peu plus rapide. Je mets un terme à cet enregistrement et on vous donne rendez-vous, on ne sait pas quand. Je ne peux pas vous dire encore s'il y aura un Radio Pléiade lundi prochain, enregistré ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve normalement vendredi ou samedi pour la mise à jour de Cobra. Voilà. Bonne soirée à tous et restez avec nous pour le mode after pour ceux qui le souhaitent. Merci, à bientôt.